Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'étude d'Anno. Moi c'est Kounono et vous êtes dans la rubrique logiciel. Donc je vous annonce que je lance la série Office. Donc Office est une suite bureautique. Donc dans cette suite bureautique, excusez-moi, il y a Word, PowerPoint, Excel, Access et Publisher. Donc dans cette série, je vous apprendrai à utiliser ces logiciels facilement, donc pour ne plus avoir de problème et rechercher tout le temps en ligne. Pour commencer, vous pouvez constater que sur votre écran, nous arrivons sur cette page-là. Donc je vous dis tout de suite. Ici, vous avez une barre de recherche pour pouvoir rechercher des milliers de modèles en ligne. Donc vous avez aussi des recherches suggérées qui sont souvent utilisées et où là on peut trouver plein de modèles. Par exemple professionnel, vous aurez beaucoup de modèles. Ils vous affichent qu'ils effectuent une recherche parmi des milliers de modèles en ligne et vous demandent de patienter. Donc après vous arrivez avec ça c'est tous les documents qui pour eux sont professionnels. Après vous avez encore des catégories. Voilà. Sinon vous avez le bouton accueil et vous avez aussi des modèles que vous n'avez pas besoin de télécharger parce que oui, il faudra les télécharger, mais c'est très rapide. Sinon, vous pouvez cliquer sur Document vierge. Alors, Word est un logiciel de traitement de texte, ce qui veut dire que vous allez traiter du texte. Traiter du texte veut dire aussi taper du texte sur votre ordinateur. Pour continuer, donc ici vous arrivez sur cette page-là. Navigation, vous pouvez fermer ce volet, ce n'est pas important. Donc ici vous pouvez taper du texte. Imaginons les tutos d'Anno. Par exemple, les tutos d'Anno, j'écris. Donc, qui est notre chaîne YouTube. Donc, les tutos d'Anno, si vous voulez changer la police et le style du texte, on peut appeler ça comme ça. Donc, par exemple, je veux mettre en cinéma gothique BTN Shadow. Par exemple, je vais changer la taille. Ça s'appelle toujours la taille. Je peux très bien faire comme ça. Mais je peux aussi taper ma taille parce que toutes les tailles ne sont pas exactement dedans. Imaginons 25. Voilà. Imaginons je veux souligner. Alors je peux cliquer sur le bouton S, ça va me souligner. Si je veux le mettre en italique, je le mets en italique, ça va me pencher. Et si je veux le mettre en gras, ça me le mettra en gras. Sinon, vous avez aussi des polices pour titres personnalisés, donc comme titre 2, titre 1. Et vous pouvez aussi créer un style. Donc vous cliquez sur créer un style, vous appelez le nom du style, et ce style-là sera, soit vous pouvez encore le modifier, mais sinon c'est la taille de texte sélectionnée qui va prendre comme style. Voilà. Sinon ensuite vous avez l'onglet surlignage. Donc ici c'est sous-lignage. Non, ça c'est surlignage. Et ici c'est pour changer la couleur du texte. Donc ici c'est pour ajouter des puces. Donc des puces, c'est pas des puces, les petites bêtes qui se baladent dans vos cheveux. Enfin j'espère pas pour vous. Mais vous cliquez et vous avez une puce. Vous avez aussi les 1. Ou vous avez encore plein d'autres modèles. Comme chapitre 1, etc. Ensuite, vous avez l'onglet insertion. Vous pouvez ajouter un tableau. Vous pouvez ajouter une page de garde. Par exemple, une page de garde. Vous prenez une page de garde quelconque. Et puis, vous aurez votre page de garde ici. Ensuite, vous aurez toujours votre autre page. Si vous voulez ajouter un tableau, soit vous faites insérer un tableau, vous faites une feuille de calcul Excel. Donc Excel, on reparlera de ça dans un prochain tuto. Ou alors vous faites insérer un tableau comme ça pour que ça soit plus facile. Donc là, il m'a mis les chapitres automatiquement. C'est à cause de mes puces. Dans création, vous avez des styles comme celui-ci. Mise en page, c'est la mise en page. Donc c'est pas compliqué à utiliser, ça c'est vraiment pas très important. Publipostage non plus, c'est pas ce qu'on utilise le plus souvent. Après, dans révision, vous pouvez avoir commencé à saisir manuscrit si votre ordinateur est tactile, mais ça marche très bien aussi si votre ordinateur n'est pas tactile, donc il faudra utiliser la souris. Moi, mon ordinateur est tactile, je peux très bien dessiner tout simplement. Là, j'ai dessiné n'importe quoi, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, dans stylet, vous avez l'outil surligneur, vous pouvez changer la taille. Vous avez l'entrée manuscrite en données mathématiques, donc ça c'est des maths. Etc. Donc là c'est pour le tableau, donc comme le tableau est sélectionné, je peux supprimer des lignes, fractionner, donc fractionner ça peut être utile, donc je mets nombre de colonnes, nombre de lignes, ça va me le fractionner en 2. Si je fais fusionner, donc, il faut sélectionner les deux,
truc, je fais fusionner, ça va me les fusionner. Je veux fusionner par exemple ces 3 cases, je fusionne, ça m'en fait plus qu'une. Ensuite, vous avez dans affichage, ça c'est l'affichage, donc il y a le mode lecture, il y a le mode page, comme ceci, ou il y a le mode web, comme ceci. Personnellement, le mode page et le mode par défaut, c'est le meilleur pour traiter du texte. Donc, après, dans révision, vous avez aussi grammaire, orthographe, dictionnaire et synonyme. Ce n'est pas très important non plus, sauf pour grammaire, si vous voulez apprendre vos règles. Et pour l'instant, j'ai fait aucune faute. Voilà, donc pour moi, ce tuto, j'ai pratiquement, je pense, tout dit sur Word. Dans le prochain tuto, nous verrons à utiliser correctement Excel, puis PowerPoint, etc. Donc, n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, de vous abonner à la chaîne YouTube d'Anno, et on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo.